Bonjour tout le monde. Aujourd'hui ce sera une vidéo assez courte destinée uniquement à préciser le mode de numérisation des plans films. Pour la numérisation des plans films, j'utilise un Epson V600. La solution la plus courante chez les possesseurs de V600 consiste à scanner le plan film en deux parties, puisque le V600 ne peut pas scanner en une fois une surface aussi étendue que le 4x5, qui fait en gros 10 cm par 12. Il ne peut dépasser une largeur de 6 cm. Donc cette solution consiste par la suite à réunir les deux moitiés avec un logiciel comme Photoshop ou Affinity. J'ai donc cherché comment procéder pour savoir comment arriver tout de même à numériser un plan film 4x5 en une seule fois. Je me suis dit que pour y arriver, il fallait utiliser le scanner en mode document opaque pour pouvoir disposer de toute la surface. J'ai essayé avec un miroir derrière le négatif, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec un simple fond blanc, mais j'obtenais une image mal définie et empâtée, impossible à améliorer. J'en ai donc conclu qu'il fallait une source lumineuse derrière le plan film. J'ai alors fait des essais avec une iPad, mais vous voyez à l'image ici le problème que j'ai rencontré. L'écran de l'iPad est composé de pixels qui apparaissaient sur le scan. J'ai essayé en intercalant une feuille de papier calque entre le plan film et l'iPad, mais du coup on voyait les irrégularités du papier calque. À force d'essais, d'échecs, j'ai fini par trouver la solution avec une tablette lumineuse monochrome ultra mince destinée au dessin. Elle a l'avantage de présenter une surface lumineuse totalement uniforme, comme vous pouvez le voir. Je vous mettrai la référence en bas de la vidéo. Pour procéder à la numérisation, je pose le plan film directement sur la vitre du scanner. L'émulsion vers le haut. C'est la face mate du plan film. Je règle la tablette sur la puissance maximum et je la pose directement sur le plan film. Son poids suffit à plaquer le plan film parfaitement. À partir de là, je procède comme pour scanner une photo. Pour les réglages du scanner, je sélectionne le mode photo, vitre du scanner, pour un document opaque. Je scanne le plan film en 16 bits niveau de gris, en 3200 points par pouce. C'est la résolution maximale native du V600. Au-delà, c'est de l'interpolation et ça n'apporte absolument rien. Au niveau des paramètres avancés, je ne modifie rien car tous les essais en modifiant ces paramètres ont abouti à des problèmes d'artefacts sur l'image. Après avoir sélectionné le plan film, je lance la numérisation. Pour cette surface, à cette résolution, il faut compter 5 bonnes minutes. On obtient alors un fichier TIFF et il faut une bonne puissance de calcul pour le traiter car cela représente un fichier, dans ce cas précis, de plus de 590 mégaoctets. J'ouvre donc ce fichier avec Affinity dans mon cas. Je commence par redresser l'image pour qu'elle soit dans le bon sens et par l'inverser pour ne pas la voir en négatif. À partir de là, j'ajuste les niveaux pour ne pas garder des zones où il n'y a pas d'information. On obtient une image assez pâle et peu contrastée. Je pense que c'est dû au fait que lors du scan, elle a été éclairée non seulement par l'arrière, par la tablette lumineuse, mais également au passage de la barrette de scan par l'éclairage de la barrette elle-même. Pour redonner à l'image un bon contraste et révéler tous les détails, je n'hésite pas à forcer sur le curseur de la netteté, car le fichier le supporte très bien. Et effectivement, on obtient un résultat, comme vous pouvez le voir, qui est excellent. Ensuite, je sauvegarde cette image en TIFF, qui ne dégrade pas l'image, 16 bits niveau de gris. Ça fournit un fichier qui est très volumineux, mais qui permet par la suite d'être utilisé au maximum de ses capacités. On peut comparer les différents résultats obtenus avec les deux procédés abordés. À gauche, vous avez le résultat d'un scan classique en mode négatif transparent, et à droite le scan en mode opaque avec la tablette lumineuse que je viens de décrire. On voit une différence de rendu entre l'image de gauche qui est très ciselée et qui a un look très numérique, très sharp diront certains, et celle scannée avec la tablette qui donne une image plus douce, plus argentique entre guillemets, ce qui n'est personnellement pas pour me déplaire. De plus, si on regarde avec attention les deux images qui sont zoomées très fortement, on voit bien que le niveau de détail est tout à fait comparable. En voyant ces résultats, je dois dire que je n'envisage plus du tout
d'investir près de 1 000 € dans un nouveau scanner capable nativement de scanner les plans films. En plus, cette petite manipulation doit pouvoir facilement s'adapter à des formats encore plus grands, comme le 5 par 7 ou même le 8 par 10, qui représente 20 cm par 25, en utilisant le même modèle de tablette lumineuse en format A4. Celle-ci vous coûtera moins de 40 €, alors que la tablette A5 que j'utilise coûte moins de 20 €. Il ne reste plus qu'à refaire la même manipulation avec des plans films couleur pour voir si les résultats sont aussi satisfaisants. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette manipulation aura rendu service à beaucoup d'entre vous. Moi personnellement, je ne numérise plus mes plans films que de cette manière-là. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.